À HEC, il y a eu souvent des problèmes donc en histoire géo parce que les sujets qui pouvaient être donnés n'étaient pas conformes à l'esprit du programme. La bicyclette au XXe siècle, donc des choses Ah comme oui, quand même. ça. Bonjour Pierre. Rebonjour Samir. On a eu l'occasion de faire une vidéo assez complète sur les conseils pour la préparation aux écrits. Et maintenant, on va parler des oraux. Tu as l'occasion de faire partie du jury pour des différentes écoles de commerce. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Effectivement, donc je suis également membre du jury de l'oral d'histoire-géographie à l'ESCP pour ceux qui ont l'association mathématiques appliquées et histoire-géographie. Donc l'oral a lieu généralement fin juin sur plusieurs journées qui sont organisées par l'ESCP. Le format, c'est un format de 30 minutes de préparation, 10 minutes 20 minutes de passage pour le candidat, puisque ça laisse un petit battement de 10 minutes au jury pour pouvoir évaluer le candidat. Et sur les 20 minutes de passage, il y a 10 minutes d'exposé sur le sujet et 10 minutes de questions. Donc ce sont des sujets qui sont conçus par le président du jury de l'oral, conformes à l'esprit du programme, et les sujets changent par demi-journée, avec une rotation qui est faite dans les sujets qui porte sur tous les sujets portant sur le programme, à la fois de première année, de deuxième année. On a des sujets sur les détroits des objets géopolitiques. On demande, le candidat fait son exposé, puis ensuite on reprend avec le candidat son exposé. Et ensuite, on pose, entre guillemets, on va le mitrailler de questions. Et plus le candidat est bon, plus les questions seront pointues. C'est une colle de plus. C'est une colle de plus, effectivement, il faut le prendre comme ça. Mais bien évidemment, alors, c'est un jury composé de 2 personnes, qui sont très souvent également dans le jury des écrits. On connaît bien le programme, on a enseigné le programme, donc là, on est majoritairement des profs de prépa ou également des universitaires. Et par rapport au format, les sujets sont similaires ou il y a des petites différences ? Ce sont des sujets plus courts, plus simples, posés très souvent sous forme de questions ou pas, et qui permettent d'y répondre très rapidement et de pouvoir être traités en 10 minutes. Conseil de s'y préparer juste après les écrits ou... Tout de suite après. Après, il faut s'accorder juste après les écrits une petite pause. C'est normal. Ils vont connaître quand même une période assez intense à partir de mi-avril avec Écricom, puis ensuite avec les épreuves de la BCE. Donc il est tout à fait normal qu'ils s'accordent 3-4 jours. Et à partir de, disons, 12-13 mai, ils se replongent dans les préparations aux oraux. Certes, l'entretien qui est important parce que c'est la majeure partie des écoles, mais également les oraux de spécialité, mathématiques, les langues, et puis l'histoire géo, le SH. Super. Il y a des différences entre l'épreuve ESCP et l'épreuve HEC à l'oral ? La composition du jury, puisque dans le jury de l'ESCP, on aura des profs de prépa et on aura on sera fidèle quand même à l'esprit du programme et à l'esprit de l'épreuve de l'ESCP. À HEC, il y a eu souvent des problèmes en histoire géo parce que les sujets qui pouvaient être donnés n'étaient pas conformes à l'esprit du programme. La bicyclette au XXe siècle, des choses comme ça. Alors je sais qu'il y a eu quand même rectification ces 2 dernières années et un réajustement, mais très souvent, il peut y avoir des sujets qui sont limite hors programme ou hors programme tout court. Sur la partie questions-réponses, justement, ça va être là pour compléter ce qui n'aurait pas été dit par le candidat, ou ça peut être des questions complémentaires ? Alors ça peut être des éclairages complémentaires, ça peut être également pour compléter un certain nombre de choses qui n'auraient pas été évoquées au cours de l'entretien. Et puis parfois, si le candidat est bon, on peut pousser un petit peu plus loin les questions, demander si il a quelques références sur le sujet, donc on va un petit peu plus loin. Parfait. Alors par rapport à la forme aussi, parce que la forme compte aux écrits, elle compte aussi à l'oral. C'est un travail qui a commencé depuis la première année dans le cadre d'école. Mais est-ce que tu aurais des conseils ou alors des erreurs à éviter et à ne pas commettre en face à face devant le jury ?
Non, il faut que le candidat soit bien, soit décontracté. On est là, nous aussi, on sera là pour le mettre à l'aise. De manière, donc, c'était en 2023, donc il faisait très très chaud. C'est encore donc au boulevard de la République à Paris, où il faisait donc très très chaud. Et bon, on invitait les candidats à enlever leur veste. Mais il faut qu'ils soient donc décontractés, sachant que ça peut être à un bon moment. Et on est là pour les évaluer, on n'est pas là pour les sanctionner. On est là pour juger pour un concours, point, ça s'arrête là. Je me souviens que quand on avait parlé des écrits, tu disais non catégorique au plan de partie, c'est la même chose, c'est les mêmes attentes à l'oral, ou on peut être un peu plus flex sur le plan et sur les modalités? Oui, il y a peut-être plus de flexibilité. Il y a peut-être plus de flexibilité parce que le timing est également donc plus court. Il faut le respecter. Donc c'est important, hein, pour le candidat d'avoir une montre, d'avoir un petit réveil, c'est bien 10 minutes, et on peut couper le candidat. Et si le candidat a dépassé, on lui dira, vous avez dépassé monsieur ou mademoiselle de 1 minute et demie. Sur le temps de préparation, parce que ça va être déterminant, mais en même temps, on ne peut pas tout noter, on n'est pas dans un exercice de récitation nécessairement. Quel conseil pour organiser, structurer son brouillon de façon à ce que ce soit efficace et qu'on puisse restituer ce qu'on a à dire? L'introduction en quelques lignes et une feuille par partie, de manière donc à ce que le candidat puisse très rapidement retrouver sa feuille, 1, 2, 3, et on prend la feuille, hein, et se détacher de ses notes également. Bon, généralement, ils maîtrisent quand même assez bien, ce sont des candidats qui ont été admissibles à l'ESCP, généralement ça se passe bien, et l'approche et la discussion avec les membres du jury, hein, est très souvent très cordial. Je termine avec cette question sur le choix des sujets. Les sujets vont être choisis candidat par candidat, ou parfois il y a... C'est par matinée. D'accord. C'est par matinée ou par créneau horaire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, si ma mémoire est bonne, il va y avoir donc les candidats qui vont passer à 7h30 ou à 8h. S'il y a 6 jurys, il va y avoir donc plusieurs possibilités, hein. Sur les premiers créneaux horaires, ils ont donc le choix entre 3 sujets. Et les candidats qui vont suivre auront donc les mêmes 3 sujets, ce qui fait que nous, on est en mesure également sur une même matinée de pouvoir évaluer plusieurs candidats qui auraient choisi les mêmes sujets. Donc les comparer et pouvoir On peut noter. les comparer. Généralement, donc, on met la note tout de suite également, et puis on peut revenir réajuster en fin de matinée les notes, ou en fin de journée les notes. Il nous reste à souhaiter bon courage à tous les Je leur souhaite admissibles. bon courage également. Voilà. Merci Pierre. Merci à toi aussi.